Hello les amis, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Arnelle, 27 ans, étudiante en deuxième année en data science en alternance. Alors si c'est que tu es nouveau par ici, sache qu'on parle de tech, on parle de motiver les femmes à se lancer dans la tech, on parle de salaire dans la tech, on parle de freelance, on parle de data science, de tous les métiers qui vont être liés à la data. Et on parle aussi de se peaufiner et respecter nos objectifs pour l'année 2024 en vue de commencer l'année 2025 dans de meilleures formes. Si c'est que tu n'as pas suivi les vidéos précédentes, j'ai fait une vidéo où je parlais en fait de mes résolutions pour 2024. Qu'est-ce que j'aimerais faire pour faire en sorte que mon année 2024 se termine en beauté. Il s'agissait de prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale, ma santé physique, faire plus de sport, manger sainement, me concentrer à terminer mon année ma deuxième année en beauté pour que mes études se passent bien et pour que je puisse terminer aussi mon alternance dans très bonnes conditions pour pouvoir me lancer dans le monde de l'emploi, arrêter de procrastiner. Et dans cette vidéo, on va parler de la procrastination encore. Je vais faire ça en sorte de story time. En fait, il y a de cela 2 jours, puisqu'on a eu le long week-end du 11 novembre. Et là, le mardi, c'était la reprise en entreprise. La reprise en entreprise. Bon, le mardi matin, déjà la veille, j'ai fait l'effort de me coucher très tôt, de me coucher à minuit pour pouvoir me lever à 7 h du matin. Donc 7 heures de sommeil. Je fais d'efforts pour passer à 8 heures de sommeil, mais ça reste compliqué. Et du coup, dans la nuit déjà, ma petite princesse, elle se sentait pas bien, elle a pleuré. Vers 4 heures du matin, elle pleurait. Et il a fallu que je me lève, que j'aille la bercer et tout. Je savais pas ce qu'elle voulait. Puis en ce moment, les enfants, vous savez, les dents qui sortent et tout, ça pousse et ça fait mal. J'ai passé un peu du temps avec elle et j'étais tellement fatiguée. Après, je l'ai laissée. Quand elle s'est un peu calmée, je suis allée me coucher. Je me suis endormie à peu près 2 heures. Et quand je me suis réveillée à 7 heures, j'étais vraiment fatiguée. Et là, je me dis, bon, son papa est là, son papa va commencer à s'occuper d'elle. Donc je me dis, bon, son papa va commencer à s'occuper d'elle, du coup je peux prendre mon temps pour aller à la douche et commencer à m'apprêter, sachant que dans la journée j'avais un shooting photo, donc il fallait que je sois à peu près présentable pour la photo professionnelle. Du coup je m'apprête, et quand je finis de m'apprêter, je regarde la montre, je vois qu'il est 8 h 50. Là je me pose pas encore la question, je me dis, non ça va, j'ai 10 minutes, vous voyez, je me dis j'ai 10 minutes, et je regarde l'heure sur ma montre et pas sur mon téléphone. Je vais dans la chambre, je prends ma petite, je commence à m'apprêter, je commence à prendre soin d'elle, je fais ses soins et tout, je l'habille. Et je prends vraiment mon temps, je me dis, bon, 8 h 50, j'ai 10 minutes. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que il est 8 h 50, je suis allée entrer à la douche à peut-être il est 7 h 50, je suis allée entrer à la douche, il était à peu près 7 h 30 par là. Et je sais au fond de moi que j'ai pris plus de 20 minutes pour m'apprêter, je le sais. Quand je regarde 8 h 50, je me dis ça va. Je vais dans la chambre, je m'occupe d'elle et tout. Et après, je prends mon temps, je regarde à la montre, je vois qu'il est 8 h. Je me dis, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas sur ma montre. Et je me dis ça à l'intérieur de moi, je me dis, au fond de moi, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas sur la montre. Sauf que j'ai envie de me convaincre que l'heure qui est sur la montre, elle est vraie. Et du coup, je l'apprête. Et quand je viens à la cuisine, je vois vraiment l'heure qui est affichée, l'heure vraiment qui est synchronisée. Je vois qu'il est 8 h 15. Sauf que de chez moi, je sors souvent au plus tard à 8 h 10. Donc il est 8 h 15, j'ai même pas encore fini de m'apprêter. Il faut encore que je mette mon manteau, que je mette mes chaussures, que je mette des chaussures à l'enfant, à mettre son manteau. Tout ça, ça me prend au moins 5 minutes. Je me dépêche, je sors de la maison, il est 8 h 20. Et quand le bus, en fait, il passe à 8 h 27. Et il me laisse à la gare pour pouvoir prendre le 8 h 42. Sauf que quand je pars, sur le chemin de la crèche, je vois le bus que je suis censée prendre qui est en train de partir. Et là, je me dis, c'est mort parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul bus qui passe à 42. Sinon, il faut prendre l'autre direction que je n'aime pas parce que ça me fait passer pour prendre une autre ligne qui me fait rester debout. Elle est tout le temps bondée. Après, il faut prendre le tram et tout ça. Et ça me plaît pas. Moi, je préfère marcher ou bien prendre le bus, aller à l'autre gare, prendre mon train. Il me laisse et je marche encore 20 minutes pour le travail. Et là, je sais que j'ai qu'un seul moyen de transport. Et je suis arrivée à la crèche, j'ai déposé la petite. Quand je suis sortie de la crèche, il était 8 h 30. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux me réveiller à 7 h du matin et être à 8 h 30 encore à la crèche? C'est pas possible. Comment est-ce que j'ai fait ça? En fait, c'est juste la procrastination. C'est juste le fait de... Je savais en fait que ma montre, elle n'était pas à l'heure. Je le savais. Sauf qu'au fond de moi, j'essaie de me convaincre, de me dire, c'est pas si grave. Je vais assumer les conséquences. Sauf qu'à 8 h 30, quand je sors de la crèche, il n'y a aucun bus qui me laisse à la gare. Il faut marcher pour aller... Et en plus, l'autre bus qui passe à l'autre gare, dans l'autre gare, il passe peut-être dans 15 minutes. Et chez nous, on a des horaires, on a des plages fixes comme dans beaucoup d'entreprises où on arrive entre 7 h et 10 h. Et quand je sors à 8 h 30 de chez moi, c'est difficile d'arriver à 10 h au boulot. Parce que moi, il me faut, en fonction des correspondances, parce que de porte à porte, j'ai besoin d'une heure 20. Mais parfois, il peut arriver que après l'heure creuse, après 8 h 30, les transports ne sont plus réguliers. Du coup, je suis arrivée ce jour-là au boulot à 10 h.
J'ai à 10h net, 10h00. Mais je me suis dit plus jamais en fait. Pourquoi est-ce que je me lève à 7h et j'arrive au boulot à 10h? C'est pas possible en fait. C'est pas possible de perdre autant de temps sur des choses, on va dire presque inutiles en fait. Parce que si j'avais défini, comme tous les matins, une ligne fixe, c'est-à-dire on sort de la maison à 8h10 au plus tard, on arrive à la crèche à 8h15, on apprête la petite, on la dépose à 8h25, au plus tard on est sorti, le bus il est juste en face de la crèche, je prends mon bus et je suis partie. Sauf que j'ai tourné dans tous les sens, parfois on se dit non, j'ai pas pris telle chose, j'ai pas pris telle boucle d'oreille, j'ai pas pris ma bouteille d'eau, j'ai pas pris... Mais sauf que si tu le fais à l'avance, le matin, quand tu te lèves, tu n'as pas toutes ces tracasseries, tu n'as pas toutes ces choses que tu as oublié de faire. Ou alors, même pour la petite, j'aurais pu apprêter ses vêtements et commencer à l'apprêter plus tôt. Parce que généralement, il peut arriver des petits bobos, des enfants, parfois il faut que je change sa couche, parfois elle est encore un peu faim, parfois elle veut encore un peu de câlin, parfois il faut prévoir tout ce temps-là. J'aurais pu commencer à l'apprêter peut-être à 7h40, me dire que j'ai 20 minutes de plage. Et même quand j'ai vu l'horaire à 7h50, j'aurais pu me dire non, il faut que je me dépêche, sauf que j'ai pris tout mon temps. Et quand je suis sortie, j'étais vraiment mal parce que je me disais, mais comment est-ce que. Je savais au fond de moi que je pouvais éviter ça. Je savais en fait que le bus passe à 8h27, sauf que je suis sortie de la maison à 8h20. Et je savais en fait que c'était mort, c'était pas possible de prendre le 8h27 parce qu'il faut laisser la crèche et ressortir et tout ça. Et dans la vie de tous les jours, cette procrastination-là, elle me pèse parce que même dans mes tâches quotidiennes, même au niveau de l'école, je suis quelqu'un qui remet toujours à plus tard. Pourquoi remettre à plus tard? Et je suivais une vidéo sur la procrastination où la dame elle disait, au lieu de vous mettre des deadlines, mettez-vous des mini deadlines. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un devoir à rendre dans 2 semaines. Au lieu de dire que je vais le rendre dans 2 semaines, commencer à travailler la veille, dites-vous peut-être dans 2 jours, il faudrait que j'ai fait l'exercice 1. Dans 3 jours, une semaine, il faudrait que j'ai terminé avec l'exercice 2. Vous voyez, de faire des petits steps pour pouvoir arriver à l'étape finale. Et c'est prouvé en fait, puisqu'ils ont fait une étude qui disait qu'ils ont fait des groupes, ils ont donné des mini deadlines et des deadlines fixes. Ceux qui avaient des mini deadlines étaient plus productifs que ceux qui avaient des deadlines à long terme. Et c'est vrai que c'est bateau de le dire comme ça, de dire que ouais, je vais changer mes habitudes, je vais commencer à faire ça, mais dans la vie de tous les jours, c'est difficile. Avec tout ce dont on est entouré aujourd'hui, les réseaux sociaux, la télévision, les distractions, les cinémas, les restaurants, on a plus tendance à vouloir se divertir qu'à faire des choses qui vont nous pousser à avoir plus, à s'établir financièrement, à créer des business. On procrastine tellement. Et ceux qui sont arrivés aussi loin, je pense qu'à un moment donné, ils ont dû se faire violence et se dire aujourd'hui, j'arrête de procrastiner, aujourd'hui, je fais telle mission. J'ai des tonnes de choses à faire. Aujourd'hui, je me concentre sur une seule mission, une seule tâche. Quand elle est finie, je passe à la suivante. Et moi, je pense que c'est ça mon gros problème en fait, de me dire j'ai tellement de choses à faire, sauf que je vais les faire au même temps. Au lieu de faire ça, il faudrait que je me dise chaque jour, pendant 30 minutes ou pendant 1 heure, je travaille sur tel projet. Et le lendemain, je travaille sur un autre projet. Et ce qui fait qu'on a l'impression d'avancer. Et c'est ça en fait que je voulais partager avec vous parce que je sais qu'on est nombreux dans cette phase de procrastination et surtout en hiver où on a envie de ne rien faire parce qu'il fait froid, on a envie de rester dans sa chambre, de rester couché, on a envie de s'asseoir devant un bon film Netflix, avec un gros pot de popcorn, de pouvoir faire que ça. Mais si on veut pouvoir aspirer à cette liberté financière, si on veut pouvoir aspirer à ces grands salaires dans la tech qu'on veut, il va falloir qu'on se fixe des objectifs à court terme et qu'on se dise aujourd'hui je fais ça. Par exemple moi, j'ai un examen de statistique de niveau 2 à passer. Et depuis, j'ai procrastiné. Depuis, j'ai tellement procrastiné, alors qu'on a fait le cours il y a peut-être 1 mois en arrière. Et j'aurais pu peut-être me dire tous les jours, pendant 30 minutes, je travaille sur une notion. Je travaille peut-être aujourd'hui sur la distribution uniforme, demain sur la distribution discrète, je dis n'importe quoi, distribution gaussienne, et ainsi de suite. Et chaque jour, j'aurais appris quelque chose. Et vu qu'arrivé à l'examen final, j'aurais juste fait un résumé de tout ce que j'ai appris et j'aurais pu vraiment mieux me préparer de manière optimale à mon examen. Et vraiment, ça va vraiment partie faire de mes résolutions pour 2024, de ne pas rentrer en 2025 avec cette partie de moi qui procrastine tous les jours. Et si vous avez vraiment des autres astuces dans les commentaires, dites-le moi parce que j'ai envie d'en finir avec cette procrastination. Parce qu'elle m'absorbe en fait. Je fais des tâches qui ne sont pas de bonne qualité et je sais que je peux mieux faire, mais c'est juste parce que je n'ai pas envie, j'ai envie d'attendre à la dernière minute, je me dis j'ai du temps alors que j'ai pas de temps. En fait, de faire ces mini-objectifs là, je me rends même compte qu'en faisant ça, je me libère même plus de temps. Parce que si je me dis j'ai 30 minutes dans la journée pour faire un sujet par exemple, je sais que dans la journée, j'aurai peut-être aussi 1 heure ou 2 heures où je pourrais vraiment m'asseoir devant ma série de TV ou faire quelque chose qui me plaît vraiment. Donc c'était ça pour le but de la vidéo. N'hésite pas à me dire vraiment en commentaire si c'est que tu passes par là, si tu as des méthodes, tu as des solutions pour pouvoir lutter contre la procrastination. Voilà, quelles sont tes astuces dans la vie de tous les jours pour donner la meilleure version de toi dans tous les projets dans lesquels tu travailles. Si tu restes jusqu'ici, je te remercie, je te demande de me lâcher un petit pouce bleu parce que c'est
avec ça que ma vidéo elle sera référencée et que les gens qui sont intéressés par mes sujets pourront tomber sur la vidéo, je pourrai toucher plus d'audience et on pourra ainsi faire grandir la chaîne. Et je te remercie vraiment d'être resté par là, dans la bienveillance. Je te souhaite que du bonheur, que du positif pour cette fin d'année. Et je vous fais de gros bisous. Voilà, c'était Arnelle.